Le classement FIFA des meilleures équipes nationales de football du monde entier vient de sortir et la place qu'occupent les éperviers du Togo est vraiment décevante, les gars. Le Togo n'est pas dans le top 20. Dis ça à Tobola. Le Togo n'est pas dans le top 40. Quoi? Le Togo n'est pas dans le top 60. Tu es sûr de toi? Ce qui est pire, c'est que le Togo n'est pas dans le top 100 des meilleures équipes nationales de football du monde entier. Ouais. Toutes mes condoléances à votre peuple. L'heure est grave. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre page. Vous savez très bien qu'ici nous parlons de football. Et aujourd'hui nous allons attaquer au classement FIFA des éperviers du Togo, les gars. Le Togo qui il y a quelques années, c'est-à-dire en 2006, était classé l'une des meilleures équipes du monde entier de ce sport qu'est le football, les gars. Aujourd'hui, le Togo a tellement dégringolé, les gars. Si vous voulez en savoir plus, savoir le classement des éperviers du Togo, on revient juste après ça. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, c'est le plus important. On revient juste après ce petit temps d'arrêt. Alors les gars, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, le classement FIFA des meilleures équipes nationales de football est sorti, les gars. Et le classement du Togo ne plaît pas forcément, les gars. C'est décevant, comme je l'avais dit. On a des équipes déjà comme le Liban, la Libye, le Congo et même le Comore qui sont devant les éperviers du Togo, les gars. C'est vraiment décevant. D'autant plus que lorsqu'on se rappelle que les éperviers du Togo en 2006 occupaient un classement de 47e, je me rappelle très bien, les éperviers du Togo étaient l'une des meilleures équipes du monde entier puisqu'ils étaient qualifiés pour le mondial 2006 en Allemagne, les gars. Aujourd'hui, le temps de gloire des éperviers du Togo a expiré et on retrouve un Togo nul, inoffensif, un Togo qui ne fait plus peur. On se rappelle, le Togo, quand tu venais ici à Lomé pour jouer au stade de Kégué, les gars, le Togo faisait peur à toutes les grandes équipes, même le Cameroun, même la RD Congo et tous les gars. On a tapé les gens. On a tapé les gens ici à Lomé, les gars. Aujourd'hui, le Togo, ce n'est plus l'épervier. Je ne sais même pas si ce sont les mouches du Togo, les gars. Ça fait peur et ça fait, je sais pas comment dire, c'est vraiment triste, les gars. C'est vraiment triste, les gars. Alors, comme je l'avais dit, je vais essayer de vous dire un peu le classement des éperviers du Togo, les gars. Comme je l'avais dit, on n'est pas dans le top 50, on n'est pas dans le top 100. Le Togo est 120e au classement FIFA 2024, les gars. J'ai envie de chialer, les gars. J'ai envie de chialer. Genre, on a plus de 119, pas plus de, on a 119 équipes qui sont meilleures que nous dans le monde entier. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. À la rigueur, le Togo doit être dans le top 50, les gars. À la rigueur, les gars. Une équipe qui a déjà participé à une phase finale de Coupe du Monde, les gars, tu peux pas dégringoler autant. Aujourd'hui, même le Bénin est devant le Togo. Même le Bénin, c'est pas grave, les gars. Le Comore est devant le Togo. La Libye, le Liban, les gars. Le Liban qui est reconnu. Je sais pas, on a notre dame de Liban, les gars, à Lomé ici, les gars. C'est une église, les gars. Et ils sont devant nous. Ils sont devant nous, les gars. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer un peu quelques questionnements, les gars. Histoire de vous poser la question, par exemple, selon vous, quel est le problème des éperviers du Togo? Alors, dans cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de développer un peu. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que vous allez me laisser des commentaires par rapport à ça. Ce que vous pensez négatif pour les éperviers du Togo, ce qui a causé ce retrait ou bien ce dégringolement, si ça se dit, les gars, des éperviers du Togo, du passé de la 47e place au classement FIFA et aujourd'hui être 120e. Vous allez me dire ça en commentaire et les gars, j'essaierai de faire une vidéo juste après pour en parler et notifier aussi ceux qui ont mis leurs commentaires et tout pour essayer de développer ce que vous avez dit, pardon, et voir si vous avez raison ou pas, les gars. Parce que moi, j'ai mal, les gars. Aujourd'hui, je sais plus si je dois avoir, comment dire, cette fierté de dire que je suis togolais. Parfois, on me dit, t'es de quel pays? Je dis, je suis portugais. Ouais, parce que je suis fan de Cristiano Ronaldo. Je suis portugais, les gars. Tu vas me dire quoi? Les Portugais ont cette peau-là, les gars. Ouais, je ressemble à un métis, non? Les gars, alors, on revient juste après quelques secondes et puis on va parler de ce Togo-là. Quels sont les problèmes de ce Togo-là? Alors, les éperviers du Togo ont sûrement un gros problème. Un problème qu'on n'arrive surtout pas à notifier, les gars. On se dit, on relève beaucoup de points. Les gens parlent de Bodé, les gens parlent de l'organisation, les gens parlent des spirituels, du spirituel.
de la spiritualité et tout, les gars. Quel est réellement le problème des éperviers du Togo? Alors, on va prendre ces points-là un par un. Les gars, déjà, on va attaquer le cas Bodé, les gars. Le cas Bodé, c'est le cas qui revient beaucoup de fois, les gars, plusieurs fois, les gars, parce que tout le monde se dit que voilà, Bodé est légitime dans cette histoire-là. Bodé a été vraiment dénigré par cette fédération des éperviers du Togo. C'est pour cela que voilà, que la nature a horreur du vide, que les cieux sont en train de se battre pour M. Bodé, qu'il faudrait seulement donner les 25 millions de Bodé à Bodé pour que les éperviers du Togo retrouvent leur gloire dans les gars. Est-ce que vous pensez que cela est judicieux? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire, les gars? Point d'interrogation, parce que moi je ne sais pas. Parce que j'étais pas là en 2006 pour savoir ce qui s'est passé. Adebayor, on lui avait posé la question, il a dit non, qu'on ne doit pas donner l'argent à Bodé. La chance sur le Togo. Que pensez-vous des 25 millions? Mais déjà, pour une fois, là on est en live. J'espère qu'il y a du monde qui regarde. Je veux clôturer le débat de soi-disant 25 millions. On doit à quelqu'un. Quelqu'un a fait quoi? C'est du n'importe quoi. Bordel bien organisé. Monsieur Bodé raconte n'importe quoi. Il a travaillé pour la fédération parce que le colonel Roch, à l'époque, était président de la fédération. Et lui, il était militaire. Et il était au camp. Donc, il était venu travailler en étant intendant. Intendant. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui organisait nos maillots. Après, et l'on a maillot. Donc, c'est lui qui l'avait, c'est lui qui ramassait les maillots, c'est lui qui amenait les ballons, les cônes sur la pelouse pour que nous s'entraîne. Au bout d'un moment, quand j'y ai commencé à devenir grand, la personne que je suis, donc quand le Togo pas jouer à l'extérieur, donc les Togolais de l'extérieur, de diaspora, tout le monde veut tirer à Adebayor. Donc, automatiquement, Roch l'a nommé sécurité de chez Emmanuel Adebayor. Ah, il était ton sécurité. Il était mon sécurité, en même temps l'intendant. Donc, à aucun moment, Bodé était le marabout ou le préparateur des matchs des Togolais. Donc, ça n'a jamais été le cas. Donc, je pense qu'il va falloir que les gens comprennent que ce que Bodé fait, c'est du n'importe quoi. Mais quand même, on est dans un pays où je pense que il va falloir que les pagailles sur les réseaux sociaux, il va falloir que ça s'arrête. À l'interne, à Lomé, ça fait rigoler. Mais à l'extérieur, ça ne fait pas rigoler. Moi, ça me rend triste. Alors, Adebayor pense que Bodé ne doit pas prendre d'argent en ce terme-là. Les gars, qu'est-ce que nous savons? Nous ne savons rien, les gars. Adebayor, lui, il était là. Adebayor était dans le groupe des éperviers du Togo. Et aujourd'hui, Bodé sort sur les réseaux sociaux et il nous dit qu'il doit prendre ces 25 millions-là. S'il prend son argent aujourd'hui et qu'il sort et qu'il verse de l'eau et qu'il dit aujourd'hui le Togo va commencer par gagner, le Togo va commencer par gagner. S'il me dit Togo va gagner en lui donnant les 25 millions, si le Togo paye, il va finir sa vie en prison, je fais mes 25 millions, je le fais demain. C'est pas possible. Les 25 millions, c'est ça qui va faire que les Togolais vont marquer 5 buts contre le Burkina, non. On a regardé le match. Donc pour toi, pourquoi il demande ces 25 millions alors? Mais parce qu'il a trouvé un moyen d'anarquer le pays. Parce qu'on est dans un pays où je peux dire que lui se dit qu'il a dû laisser aller. Donc moi aussi je vais tenter le tout pour le tout. Il dit qu'on lui doit. Comment on lui doit? Est-ce qu'il lui a déjà vu 25 millions de francs CFA dans sa vie? Et il a dit qu'on l'a promis les mêmes sommes que tous les joueurs. Mais est-ce que c'est un joueur? J'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour mon pays. Et aujourd'hui, je suis fier d'accompagner ou de faire partie de l'équipe qui a fait la Coupe du Monde. Je fais partie de l'équipe qui a fait une quart de finale de la CAN. Et je fais partie des joueurs qui ont fait 5 Coupes d'Afrique des Nations pour le Togo. J'en suis fier. Bodé doit être fier de ce qu'il a fait. Mais pas aujourd'hui, il venait nous dire qu'on lui doit de l'argent. C'est ça, c'est du vrai n'importe quoi. Donc cette affaire de 25 millions, c'est ridicule. Je te dis, c'est du n'importe quoi, bien, mais c'est du ridicule. C'est au fait. Les gars, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, dites-moi comment est-ce que vous pensez que Bodé a quelque chose à voir avec les éperviers du Togo qui ne performent pas et tout. Parce qu'il faut remarquer, les gars, ça fait longtemps. Quand on est en match amical, le Togo peut gagner. Je me rappelle, on a même battu le Niger 2-1 et tout. Mais quand il s'agit des matchs qui doivent permettre aux éperviers du Togo de participer à la CAN ou bien au mondial, les gars, on commence par faire des nuls. Et même face à des équipes qui ne sont même pas... des équipes qui ne sont même pas nulles. Hein. Genre qui sont nuls quoi. Ils sont pas nuls, ils sont nuls. On arrive à faire nul. C'est pas bien, les gars.
C'est pas bien. Je me rappelle surtout du match face au Soudan du Sud, les gars. 1-0 des éperviers du Togo. On a trouvé un moyen de se faire égaliser. Même le match avec le match contre le Libéria, on a trouvé un moyen de se faire égaliser, les gars. C'est vraiment bizarre, les gars. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, les gars. On doit chercher qu'est-ce qui se passe pour pouvoir permettre aux éperviers du Togo de simplement se relever et de nous ramener la gloire, les gars. 2006, je me rappelle des tout fans encore, les gars. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation, les gars. Alors après aussi, on va attaquer le point du spirituel, les gars, parce que j'ai eu des échos, des gens disent parfois que voilà, que le stade de Kégué a été conçu sur, voilà, vous savez très bien déjà, spirituellement en Afrique, je sais pas, même en Europe, je sais pas, mais en Afrique surtout, je sais que lorsque tu veux construire une maison, on appelle quelque chose d'Ema. Tu construis, c'est comme la fondation de ta maison, mais c'est souvent des choses spirituelles. Et voilà, c'est sur ce démat-là qu'on a construit le stade de Kégué. Apparemment, on ne respecte plus les instructions de ce démat-là, les gars. Vous voyez un peu. Et ça poserait des problèmes aux éperviers du Togo qui n'arrivent plus à performer sur ce stade-là de Kégué, les gars. On se rappelle surtout de l'Algérie qui est venue au Togo pour nous mettre un 4-1 au Togo. Tu es quelle équipe? Comment? Même le Brésil, dans le temps, le Brésil ne pouvait pas venir au Togo et donner 4 ans au Togo, les gars. Le stade de Kégué, c'est un stade mythique, les gars. C'est pas pour rien on dit stade mythique. C'est mythique. Genre, tu comprends pas. Genre, tu viens, tu comprends pas ce qui se passe. Tu es meilleur, mais tu viens au Togo, tu es nul. Voilà. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Point d'interrogation, les gars. Est-ce que ça, le problème vient de la fédération? Est-ce que le problème vient de Bodé? Est-ce que le problème vient de l'organisation? Ou bien des joueurs qui ne sont pas impliqués? Est-ce que vous pensez que ce sont les joueurs qui ne sont pas bons? On n'a pas de bons joueurs au Togo et tout. Est-ce que vous pensez que le problème vient de là, les gars? On a beau changer des coachs, on a changé des coachs, les gars. Duarte, Claude Leroy, maintenant Daré. On avait même eu 2 semaines, monsieur Koubadia Kade, les gars. Ballot Dossé, rien ne va. Pourtant, c'était de bons coachs, les gars. À un moment donné, Duarte a dit, j'ai comme l'impression de lutter contre la magie. Il a raison. Il a raison parce qu'on sent une main mystique qui met la main sur le Togo. Qui essaie d'enfoncer le Togo, les gars. Vraiment, c'est bizarre. Alors, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà du problème des éperviers du Togo qui sont actuellement 120e au classement FIFA. Les gars, leur est grave. D'ici là, prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vous, comme je l'ai dit. Et vous n'oubliez pas de vous abonner, les gars. On se retrouve après, peut-être demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.